La sorcellerie inconsciente. Prisonnière. Allez va au marché m'acheter les assaisonnements pour préparer la viande d'aujourd'hui. D'accord maître. Oh mon Dieu. J'ai mal partout sur le corps. Je dois changer de lit. Pourquoi je fais des rêves aussi bizarres? Peu importe. Je décide de ne pas m'inquiéter. Dieu est au contrôle dans ma vie de toutes les façons. Quelques mois auparavant. Waouh, c'est qui ce beau jeune homme que je vois là-bas? Il me plaît énormément. Je croise les doigts pour qu'il me remarque aussi. Peut-être que c'est lui l'homme que j'ai tant demandé à Dieu. Ma sœur, j'ai été attiré par toi dès que je t'ai vu. J'aimerais que tu m'accordes un peu de ton temps si tu le veux bien. D'accord mon frère. Ok, ma voiture est juste garée là-bas. On ira dans un restaurant pas loin d'ici. Ce que je veux te dire c'est que tu es vraiment ravissante. Oh merci beaucoup. Peux-tu me donner ton contact? Oui bien sûr. Nous venons d'arriver devant le restaurant. Tu fréquentes quelle église? Je ne fréquente aucune église. Ah je vois. J'avais cru que tu étais un chrétien. Cela ne doit pas empêcher l'existence d'une amitié entre nous. Je vais y réfléchir. J'ai rencontré un très beau jeune homme ce matin. Il est très beau et riche en plus, c'est exactement mon style d'homme. Ça fait longtemps que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a plu sur le coup comme lui. Il sera parfait pour moi en tant que mari. Mais il n'est pas un chrétien. Mais avec l'aide du Seigneur, je vais réussir à le convertir à Christ. Je te le déconseille vivement. Tu ne peux pas cheminer avec un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Tu mets ainsi ta foi en danger. Il peut t'amener à faire des choses que tu ne veux pas, ou pire tu ne connais pas son identité spirituelle. Ne donne pas accès à Satan. Je ne sais même pas pourquoi je t'en ai parlé. N'essaie pas de me décourager. Je connais des chrétiens qui se sont mariés à des païens, et qui sont aujourd'hui convertis. Ok, fais comme tu veux. Mais demande l'avis de ton père spirituel avant de t'engager dans une relation pareille. C'est moi qui ai raison, si j'en parle au pasteur, je suis sûr qu'il va me demander aussi de ne pas m'engager. Oh Roméo me plaît énormément. Si le Seigneur a permis que je le rencontre, ce n'est pas pour que je le laisse partir. Je ferai tout pour qu'il devienne chrétien. Je vais m'engager avec lui en secret. Après sa conversion, j'en parlerai au pasteur. J'ai attrapé une chrétienne entre mes griffes aujourd'hui. Bientôt elle m'ouvrira la porte, pour que je dépose dans son âme la semence du diable. Elle sera notre servante ici. Bon travail Roméo. L'objectif c'est de les attirer pour les éloigner de leur Dieu le plus possible. Jusqu'à ce qu'ils abandonnent eux-mêmes la foi. Comment ça va ma belle? Je vais bien et toi? Ça va aussi. J'aimerais qu'on aille passer du bon temps entre amoureux quelque part. D'accord, allons-y. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime toi ma chérie. Moi aussi je t'aime Roméo. C'est justement pour ça que je voudrais te parler du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, Dieu a tellement... Non. Ne parlons pas de ça maintenant. Tu m'en parleras une autre fois. Ne gâche pas cette journée avec les histoires de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je suis une chrétienne. Il ne m'est pas permis d'aller avec un homme en mariage. Soit tu me laisses aller avec toi, soit toi et moi c'est fini. Moi je ne suis pas un chrétien. Je dois pouvoir faire ce que je veux avec ma copine. Ne dis pas ça, je ne veux pas te perdre. Alors accepte mes avances, si tu ne veux pas me perdre.
Allez, capturons-la dans notre prison. C'est vous les chrétiens qui priez et nous dérangent dans le monde. Tu seras maintenant le balai sur lequel je monte pour aller opérer la nuit. Et tu seras notre domestique ici. Va à la cuisine découper la viande et prépare-nous une bonne sauce d'arachide. C'est compris. Je n'arrive pas à croire que j'ai désobéi à Dieu jusqu'à ce point. C'est grave, j'ai péché contre moi-même et contre Dieu. Mais j'aime tellement Roméo, je n'ai pas voulu le décevoir. Je ne peux même pas le dire à quelqu'un, je dois garder ça secret. Les mois passèrent et Charlène faisait des rêves étranges toutes les nuits. Oh, je suis fatigué. Je dois quitter cet endroit. Je fais la cuisine sans arrêt. Allez, mange tout ce qui est dans l'assiette et ensuite, tu vas nous faire la vaisselle. J'ai mal partout dans mon corps. Mon dos me fait très mal. Je ne supporte plus cette douleur, c'est comme si quelqu'un me tape la nuit. Je me réveille avec des courbatures extrêmes. Tu n'aurais pas une solution pour moi? Que le Seigneur te fortifie. Je te suggère d'aller à l'hôpital pour voir s'il n'y a pas un problème. Et aussi de changer ton matelas pour voir. J'ai déjà changé mon matelas il y a seulement un mois, et je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien vu. Ils ne comprennent pas pourquoi j'ai autant mal au dos. Tantôt c'est les mal de dos, tantôt c'est les mal de hanche, alors que je suis encore très jeune. Je me vois fréquemment, manger dans les rêves ou en train de faire la cuisine. Tu dois aller rapidement en parler avec ton pasteur. C'est grave de manger dans les rêves. Ça va intoxiquer ta vie spirituelle. Tu as peut-être raison, il faut y aller voir. Ok Charlène, j'ai compris tout ce que tu m'as raconté. Mais si tu veux vraiment que Dieu te délivre, il ne faut rien me cacher. Que s'est-il passé ces derniers mois dans ta vie? Il ne s'est rien passé, pasteur. Je te rappelle que le Saint-Esprit est là. Ne me cache rien et surtout n'essaie même pas de mentir. J'ai rencontré un homme qui n'est pas chrétien. J'ai été tellement attiré par lui, que nous avons commencé à nous toucher. Je demande vraiment pardon à Dieu. Je regrette. Tu es encore en relation avec lui? Non, pasteur. Il a mis fin à la relation après quelques mois sans me dire pourquoi. C'est normal, il a déjà obtenu ce qu'il voulait de toi. Cet homme n'était pas clair. C'est un agent des ténèbres. Ce que tu as fait est très grave. Avoir des liens d'âme avec un sorcier. Sauvez-moi, pasteur. Je ne veux pas être possédé par un esprit humain. Le Seigneur Jésus est fidèle, ne t'en fais pas. Il est écrit que, celui qui délaisse ses fautes et les abandonne obtient miséricorde. Et il est aussi écrit que nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Cet homme t'a donné la sorcellerie inconsciente en passant par les relations intimes. C'est l'une des plus grandes portes ouvertes à Satan. C'est un travail de repentance et ensuite de délivrance que tu dois faire. Et le Seigneur te délivrera de leurs emprises, par la puissance de son sang qui a coulé sur toi. Nous allons briser la connexion qui a été établie entre vous. Lève-toi et repens-toi devant l'Éternel. Par l'autorité sous laquelle je suis établi, l'autorité du nom de Jésus. J'ordonne que soit brisé maintenant tout lien qui donne aux esprits de sorcellerie le droit sur Charlène. Je me tiens dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et j'ordonne que tout ce qu'elle a mangé ou bu dans le monde des ténèbres sorte de son ventre maintenant. Son corps, son âme et son esprit sont maintenant purifiés par le sang de Jésus. Amen, amen. Esprit de sorcellerie, lâche immédiatement l'enfant de Dieu. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
c'est elle-même qui m'a livré son corps. Je ne partirai pas. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'invoque le sang de Jésus maintenant contre toi. J'ai envie de vomir, pasteur. Va le faire, gloire à Jésus. Pour acheter de l'Éternel, sors de cet endroit. Les portes ouvertes sont maintenant fermées. Et les liens tissés sont maintenant brisés. Le sang de Jésus a parlé pour toi. L'Éternel me donne un vêtement de fête à la place d'un vêtement de deuil. Gloire à son saint nom. J'ai été chassé de son corps.